Le 19 mai 1940, vers 15 heures, nouveau supplice pour notre ville. Des obus de fort calibre tombent rue Mollerue, Maurice de Villers, rue Saint-Furcy, café du tribunal, au numéro 64, et près du château où un enfant, réfugié à l'intérieur, est placé devant une meurtrière et mortellement blessé. Les occupants ne manquent pas de fêter leur succès par quelques libations, les caves des Péronnais et des marchands de vin. Mais ils sont amenés aux excès. Ils tirent et incendient l'immeuble des stocks américains. Le nom les a peut-être indisposés. Dans le même champ de tir, les bâtiments voisins subiront le même sort. L'épicerie Verlaine sur la Grande Place. Et dans la petite rue Saint-Furcy, côté Impair, rue Pasteur en 2012, le café tabac, la Civette, la librairie Régnier, le petit Bénéfice, article de lingerie, et la boutique d'une modiste. Le 21 mai 1940, les réfugiés belges, stoppés par l'avance germanique, rebroussent chemin et reviennent sur la ville. Leur nombre s'accentue, mais il n'y a plus de nourriture. Le pillage des maisons croît et devient systématique. Des camps de prisonniers français, de Douai, de la Chaplette et du Quinconce seront réquisitionnés des hommes de métier qui seront affectés assez rapidement au fonctionnement de services divers, eau, déblaiement des voies, rails et routes, ou à pourvoir à l'alimentation, boucher, boulanger, etc. Pour la centaine de Péronnais qui n'a pas quitté la cité, la Providence s'est offerte en la personne de Sœur Vincent. Sa tenue religieuse inspire le respect et la compréhension des occupants qui fourniront un peu de ravitaillement. Sœur Vincent pourra continuer d'assurer leur nourriture en profitant des réserves de la cantine scolaire. Toujours par le faubourg de Bretagne, au milieu de la zone bombardée, de nouvelles troupes allemandes moins mécanisées entrent dans notre cité. Les troupes cyclistes précèdent la charrette. Après les cyclistes, des chariots bondés de matériel, d'armes, de munitions et d'objets divers suivent la même route. Arrivés au quartier Saint-Sauveur, ces troupes pourront contempler les premières destructions du centre-ville. Ici, le café a l'habitude, détruit par un bombardement aérien le 17 mai. Elles croiseront aussi des réfugiés privilégiés, en automobile, faisant demi-tour pour regagner leur foyer, là-haut, dans le nord. D'autres soldats investiront les cafés et débits de boissons. Le temps est agréable. Autant profiter de la terrasse de la Paix et de ses boissons gratuites, pillées dans l'hôtel-restaurant. Du 23 mai au 8 juin, c'est la bataille du Santerre. La 2e division cuirassée française est reconstituée à Noyon. Le premier objectif de l'état-major est la reconquête des ponts de la Somme en amont de Péronne. Le 24 mai 1940, les premiers obus d'origine discutable, probablement français, tombent sur Péronne vers 15 heures. L'un d'eux, certainement de gros calibre, explose sur l'épicerie Ménétrier, Société Générale en 2012. Il forme une énorme flamme qui gagne la maison Larue, commerce de textile, petit square de l'église, où se trouve la statue de Marie Forêt en 2012. Un gigantesque incendie facilité par un vent assez fort va s'étendre sur tous les immeubles sud-est de la Grand Place, du numéro 11 à 25, place Louis Daudré en 2012.
Par des tirs venant de la direction de Ménilbrintel, des projectiles tomberont encore sur la Grande Place, sur la pharmacie Anglard, numéro 8, le courrier de Péronne, numéro 6, la pâtisserie Fourrière, numéro 30. À quelques kilomètres au sud de la ville, du 24 mai au 8 juin, la canonnade durera avec souvent une intensité infernale. Quelques impacts auront lieu de ci de là dans les secteurs de Halle, d'Oing et Péronne. L'église Saint-Jean et le presbytère échappent à l'incendie, mais ils seront touchés par des éclats d'obus, vitraux et façades. Le 8 juin, à 9 h, les derniers obus tombent. Route de Douai, maison Mérès. Sur la dernière maison HLM de la rue Clémenceau, numéro 117. Et le campanile du collège des garçons est décapité. À 10 h, le calme revient définitivement. Pendant ce temps, la petite centaine de Péronnais qui n'a pas quitté la ville est restée terrée, regroupée grâce aux initiatives et au réconfort moral de Sœur Vincent. Tous seront évacués sur Fain et Gouzeaucourt le 8 juin. Ils reviendront le 25. Ils évacueront la ville de Péronne alors que les combats du Santerre cessent et que la bataille est déjà perdue. Vers le 27 mai, les prisonniers de guerre français qui deviendront KG en allemand, Kriegsgefangene, sous ordre et surveillance de leurs vainqueurs, enterrent sommairement les cadavres de militaires français et de civils tués le 17 mai à l'est du faubourg de Bretagne. Le gros des troupes allemandes, après leur victorieuse contre-offensive, entrera à Péronne le 6 juin. Les officiers du 508e bataillon de la Wehrmacht ont marqué cet événement local en annotant et en paraphant le livre d'or de la ville qu'ils ont trouvé à la bibliothèque municipale. À la date du 6 juin se lit Besetzung durch Deutsche Truppen, occupation par les troupes allemandes. Suivent alors les signatures. D'autres unités allemandes entrant dans la ville feront de même à d'autres dates. La bataille du Santerre aura son lot de victimes allemandes. Le cimetière britannique de la Chaplette sera utilisé pour inhumer des soldats de la Wehrmacht. En ce début d'août, les Allemands amènent environ 8000 prisonniers français à Péronne, venant du camp de Mailly, Aube, pour y faire la moisson dans les campagnes environnantes. La ville devra les nourrir pendant 2 jours. Formant le front Stalag 204, ces prisonniers sont campés route de Mont-Saint-Quentin sur un terrain où se situent en 2012 des tennis, et au-delà, sur une bonne centaine de mètres en façade, et autant en profondeur. De hauts barbelés en limitent les contours. Des miradors de fortune en surplombent le camp. De là, des sentinelles felgrao menaçantes surveillent. Ces prisonniers vivent dans un état déplorable, sans abri. Ils couchent à même le sol. Quelques privilégiés dorment sous des tôles récupérées là, par hasard. Des entreprises locales réquisitionnées, aidées par des prisonniers qui transporteront à dos d'homme les matériaux depuis la gare, édifieront des baraquements en bois. À la Chaplette, route de Biache, dans le camp qui avait servi à l'accueil des réfugiés espagnols, quelques centaines de soldats français y sont également retenus enfermés. Des prisonniers nord-africains, provenant des troupes coloniales, seront aussi internés quelque temps, dans l'ancienne clinique du docteur André, à côté du Jeu de Paume. Ces prisonniers coloniaux, en colonne devant le garage du château, remontent l'avenue de la République. Une annotation écrite en allemand, au dos de cette photographie, nous précise que ces troupes coloniales sont prisonnières à Péronne. Sur cette autre photographie,
Toujours à Péronne, des prisonniers français épluchent des pommes de terre, sous la vigilance d'un soldat armé. In der Somme, baie Péronne, prisonniers de guerre français entretenant une voie ferrée sous la surveillance de leurs gardiens. La statue représentant un soldat australien tête nue terrassant l'aigle allemand, érigée au Mont-Saint-Quentin en 1925, est renversée. L'hôpital, tout comme le collège, sert de cantonnement aux troupes allemandes. Ici, des véhicules militaires stationnent dans les jardins de l'hôpital. Moment de détente à Péronne pour l'armée allemande. Reconnaissez-vous l'endroit? Un indice tout de même. On peut observer derrière les arbres la tour Saint-Jean et son escalier sur sa droite. Réponse: dans le jardin d'agrément de l'hôpital, un bassin d'ornement sert de pataugeoire aux soldats. Un Soldatenheim, maison du soldat, occupe l'hôtel-restaurant La Paix au 14 de la Grande Place. Les Helferinnen, auxiliaires féminines de la Wehrmacht, souris grises en français, seront logées à l'hôtel du Pavillon Bleu, à l'entrée du faubourg de Bretagne. Bien visible, celui-ci nous inculque la dictature germanique. L'enseigne La Paix est dissimulée sous celle de Soldatenheim. De la lucarne du toit flotte un drapeau à croix gammée. La commandanture s'installe dans les bureaux des ponts et chaussées, au 1 de l'avenue de la République en 2012. Le café aux bons travailleurs, situé à côté, à l'entrée de la rue Jean Jaurès, sera réquisitionné comme poste de garde et comme logement pour les soldats affectés à cette administration allemande de guerre. Le bureau de Péronne sera sous les ordres de la commandanture d'Albert.